Bonjour, dans cette vidéo, je vous fais découvrir qu'est-ce que le Mornay Festival. Le Mornay Festival s'est passé le 26 et 27 septembre 2020 sur le circuit de Mornay en Creuse. Je vous fais un petit récap du circuit de Mornay. Le circuit de Mornay a été inauguré en 1997 par Pierre Petit, qui est l'organisateur de ce Mornay Festival. C'était un ancien pilote de F3. Ce championnat a formé les meilleurs pilotes actuels et anciens. Il y a eu Alain Prost, Jean-Éric Vergne, il y a eu Jean-Louis Schlesser pour les anciens qui ont fait le Paris-Dakar, Jean Alesi et plein d'autres pilotes français qui sont passés par cette formule de promotion. Et ce circuit de Mornay a été construit pour faire de l'école de pilotage. Maintenant, ce circuit, depuis un certain temps, c'est ouvert aux track days. Donc on peut pouvoir rouler, se faire former. Ça fait maintenant quelques track days que j'ai fait là-bas. Et c'est un circuit qui est dans un domaine avec un château. C'est super beau. C'est le château de Bonnat, qui existe depuis le 19e siècle. Il est tellement beau, il est brochingé, l'herbe elle dépasse pas, c'est super beau. J'ai cru que j'étais dans un golf quand je suis arrivé pour la première fois sur ce circuit. Ce circuit se situe à côté de Guéret, en Creuse, au fin fond de la Creuse, comme on dit le dicton, en Creuse, vacances heureuses. Et tout simplement un événement pour tous les passionnés de voitures et l'histoire de la voiture qui débute de 1920 à 2020. Il y a les anciennes Bugatti de course qui roulent sur le circuit et qui ne font pas semblant. Ils ne sont pas là juste pour faire de la parade bruit. Et ce sont des voitures qu'en 1920, les mecs quand même, ils devaient se faire plaisir. Avec leurs roues hyper fines, un volant immense parce qu'elle n'avait pas de direction assistée. Et franchement, c'est vraiment une occasion à voir. Avec une chaîne mais il faut que tu regardes. Tu sais pourquoi ils l'ont fait ce moteur? Du 8 cylindres. Comment ils l'ont construit? En fait, Bugatti voulait un moteur costaud et tout balèze, mais ils n'avaient pas les moyens. Ils ont assemblé 2 4 cylindres en fait pour faire le 8. Ça part de 2 4 cylindres la base. Et c'est un V8 alors ou c'est un 8 en litre. 8 en litre, c'est pour ça que c'est long. Qui peut être compressé. C'est 2 4 cylindres, ouais. 2 4 cylindres. Mais c'est un bon bruit en plus. Ah ouais, c'est magnifique. Enfin, moi, c'est une voiture, même une gamin, on a toujours écouté. Il y a eu de la compacte sportive, mais il y a aussi de la supercar, comme des Ferrari, comme une McLaren, et aussi des voitures plus modestes, comme ma Toyota AE86. Oui, elle était là. J'ai pu tourner avec ces voitures de prestige. Et c'était super kiffant. Qu'est-ce que ça te fait de dépasser une Toyota Corolla? Qu'est-ce que tu tues? Un grand moment d'émotion. Ah, c'est ça, c'est ce que je pensais. Hein. C'est plus pour le pilote qui l'a dépassé que la voiture. J'ai remarqué qu'il y avait un pilote qui maîtrisait bien cette trajectoire. Bah, merci. Non, mais c'est vrai. Mais c'est grâce à mon coach. Très sincèrement. C'est grâce à mon coach. Je suis derrière toi et je tiens à c'est vrai. Et il y avait d'autres séries comme une 205 Turbo 16.
édition Pax Peak. Cette voiture, elle est ouf, elle est impressionnante. Elle a un bruit de dingue. C'est un avion de chasse. Elle fait 500 chevaux pour 900 kg. Et à chaque rapport, il y a des flammes. Oh les flammes! À la fin, j'en avais plus de voix. Voiture impressionnante. Je pense que c'était même la plus rapide du circuit. Aussi, il y avait les Formule 1, dont Renault Classique. Les Formule 1 de Renault Classique avaient ramené 6. Avaient ramené 6 Formule 1. 3 champions du monde. La voiture d'Alain Prost, la voiture de Michael Schumacher, la Benetton Renault. Une de Jean-Pierre Jabouille, l'ancien pilote de Formule 1 qui a 2 victoires en Formule 1 et plusieurs podiums. Et celle-là, elle a roulé sur le circuit de Mornay. Juste ça, ça mérite le déplacement pour voir une Formule 1 rouler. Le bruit avec le moteur Renault turbo. Et je peux vous dire, de voir cette Formule 1 en vrai, on se dit que les mecs, ils étaient vraiment malades. La journée avait mal commencé parce qu'il faisait frais. Mal commencé au niveau du temps et là ça s'améliore. Je confirme. Parce que là franchement, c'était compliqué. Mouillé, voilà. Avec la petite pluie, il faisait froid. Mais là, c'est le temps idéal là. Là on est bien et puis après on va partir sur une petite soirée musicale. Voilà, on va pouvoir profiter, prolonger la soirée, la fête. Super. Voilà. En tout cas, Mornay Festival deuxième édition, c'est bon. Ce que je retiens le plus, c'est la convivialité générale de tout le monde. J'ai discuté avec tout le monde, on s'est bien marré, on a rigolé malgré le Covid qui est pas simple à gérer. Mais en tout cas, on a essayé de faire de notre mieux. Et cette convivialité, on se prend pas la tête, ça roule. Il y a eu des baptêmes aussi à la fin pour faire découvrir V8 contre Light. Et c'est ce que je retiens de ce festival 2020. Et l'année prochaine, je peux vous dire, je vais tout faire pour y être encore. Et j'espère que vous, tu seras là-bas au Mornay Festival 3e édition. Et bien sûr, il y aura encore des surprises pour la 3e édition. Zingé de chez Renault Classique, ce sont des vrais passionnés. Ouais, ce sont des vrais passionnés. On a passé un super bon moment. Des voitures pour les grands. Pas que pour les petits. Comme ça. 2,02 m. Puis avec Renault Classique, les ingénieurs. Éric Leroux. En plus, c'est vrai, c'est un rookie en plus. Et là, je leur présente un vrai moteur. 4 cylindres, 16 soupapes qui vont jusqu'à 7600 tours minute. Ça 16 soupapes en vrac. C'est ça, en vrac, ouais, c'est ça. 208 000 km. Bon, le bas moteur, il était refait. T'es triche alors. Non, mais 208 000 km, après, il faut venir au circuit, il faut repartir. Ouais, faut que ça soit fiable quand même. Donc ça, c'est fiable, c'est du japonais. Il y a un Sénégalais qui conduit. On a pu échanger, donc d'avoir les ingés de Renault Classique de Flins descendre en Creuse. Moi, je dis que c'est un truc de fou. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Je vous envoie la part 2 avec ma Toyota AE86 sur le circuit de Mornay en train de se tirer la bourre avec d'autres voitures. Et sur la partie numéro 3, c'est dans la Alpine A110S de Romain où on avait fait déjà une vidéo sur la route. Mais là, c'est sur le circuit. Et je peux vous dire que cette Alpine A110S, elle marche super bien, surtout pilotée avec Romain. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un like. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette journée. Ricky Loubet, il va se reconnaître avec toute son équipe de Honda, Guéret, Tom et tous les autres bénévoles qui ont participé parce que sans vous, c'est très compliqué d'organiser un événement comme ça. Et bien sûr à Pierre Petit, Paul Petit, sa maman et Vincent et tout le reste de l'équipe de Mornay.